Il y a une série, personne n'en parle. Elle est passée inaperçue. Et pourtant, Star City, c'était exceptionnel. C'est la série de l'année. Premier degré. Reste jusqu'à la fin si tu veux savoir la note de ce banger absolu. L'ambiance guerre froide, enquête spatiale, années 60-70, l'espionnage. Tu rajoutes à ça de la tension de l'épisode 1 à l'épisode 8 sans quasi jamais s'arrêter. Les scènes dans l'espace, les effets spéciaux dans l'espace. T'es en mode... Absolu cinéma. Vraiment, absolu cinéma. Je suis resté accroché à mon siège là, comme si je rentrais sur Terre pendant toute la série. Pendant toute la saison, je me grattais les veines, j'attendais chaque épisode. Une folie. Un banger. Et puis le cast, hein. Agnès O'Casey qui joue Grina, par exemple, full espionnage, les écoutes et tout, perso un peu froid, mais en même temps pas trop. C'est trop cool. Anna Maxwell Martin qui joue la colonelle. En fait, t'as envie de la tuer. Le perso, t'as envie de le tuer. Et à partir de là, le perso est trop bien. Vraiment perf digne d'un ennemi. T'as Ricci Fans aussi. Je sais pas comment on dit son blaze, pas tergiversé, mais qui joue l'ingénieur en chef. Vraiment, en plus, le mec a un CV de fou. Vraiment, vraiment trop fort. Puis Solly McLeod qui joue Sacha, pour ne citer que, hein. Tous trop forts. C'était trop lourd. Masterclass de fou. Et puis, comment ne pas parler de l'ambiance musicale? Vraiment, Federico Jucide, je sais pas si on dit son blaze comme ça encore une fois, hein. Il a respecté la série, il a respecté les viewers, les téléspectateurs, tout ce que vous voulez. L'ambiance musicale, j'ai rarement vu ça dans une série. Et premier degré, hein, j'abuse pas, j'hyperbolise pas. L'ambiance musicale colle parfaitement à l'ambiance, en mode Russie, espace. Il y a un moment où j'étais en mode c'est level Interstellar, voilà, mais c'est level Hans Zimmer, incroyable. La musique s'appelle Venera. Je vous conseille de la regarder avec la scène. Le mec, il est sorti du studio, il est on fire. Voilà. Bon, la série est presque parfaite. Il y a juste 2-3 petits défauts. Il y a une ou deux longueurs tout au long de la série. Il y a un raccourci scénaristique. Vraiment, je les ai comptés au long de la série. Je vais pas le spoil, mais il y a un raccourci scénaristique et la fin est prévisible. Mais la fin est prévisible parce qu'elle est logique. Donc pour moi, c'est chipoté de le mettre en point faible, mais je vais le mettre quand même. Il y a 3 petits points faibles de rien du tout. Je peux même pas en dire plus. Voilà, c'était quasi parfait. C'est la série de l'année. Pour moi, c'était A Night of the Seven Kingdoms jusqu'à présent. Maintenant, c'est Star City. C'est un giga 19,5 sur 20. J'en ai rien à foutre. C'est quasi parfait du début à la fin. Ça me frustre que personne n'en parle. En fait, je suis saoulé carrément. J'ai vu personne en parler. Pourtant, c'est tête d'affiche sur Apple TV. Pas un TikTok, pas un Reels, pas une vidéo YouTube. Après, j'ai pas cherché, hein, mais j'ai rien eu dans mon feed. Ça me saoule. Voilà. Je suis petit coup de gueule. Parlez-en. Allez regarder. D'ailleurs, vous là, dites-moi dans les commentaires les autres uchroniques que vous aimeriez bien voir. On sait qu'il y a déjà A Man in a High Castle sur Netflix maintenant, en plus, que j'ai pas vu et qu'il faut que je vois. Mais imaginez, on reprend un point de l'histoire où il n'y a pas eu la Révolution française, où le H il est pas arrivé au pouvoir. Imaginez toutes les histoires qu'on peut faire. Nous on en débat dans les commentaires, je suis trop chaud. Faut aller regarder For All Mankind aussi. C'est dans le même univers que Star City. Faut passer sur le stream. Dépêche-toi, viens. Auspicette ça.